Bonsoir, je suis en train de configurer un petit montage vidéo de façon à pouvoir être sur ma page Facebook perso, sur ma page Facebook pro en même temps. Hop, hop, hop et hop. C'est parti. C'est parti. Normalement, je suis sur les deux, avec un peu de retard, et je vais suivre vos commentaires au fur et à mesure. Oh, il y a déjà Christine, Karine, bonsoir. Et hop, ça roule dans l'autre sens. Alors, je vais juste devoir jongler avec deux pages, ça va être assez sympa. Mais ça va bien se passer, si j'arrive à la caler correctement. Boum, c'est bon en direct. Ouais, c'est bon, c'est parti. Super. Bon, alors je vais jouer de deux côtés. On va voir comment ça marche. Hop. Là, je ne suis pas sûr que ça fonctionne correctement. Je vais lire les messages qui ont été laissés sur l'événement ce soir. J'avais les relations aux hommes et je crois bien que peut-être il y en avait un autre, mais je ne suis pas sûr. Alors. Je fais ça en direct. Vraiment, c'est du live pour moi aussi. Je coupe mon téléphone. Hop là. Non publié. 43e live. Il y a quelqu'un qui ne voit pas mon sujet. OK. Zerina. Mais j'avais le sujet. Ah, c'est peut-être dans l'autre. Alors, c'est plus compliqué que ça finalement. En fait, je n'ai pas le sujet de la... Ah, elle me l'a écrit dans Messenger, je crois. Pas là, pas là, pas là. C'est sur l'autre. Je vous jure, c'est un bazar d'avoir deux pages. Bien, est-ce que du coup, puisque j'en ai a priori que un sujet, est-ce que... Ça, c'est pas bon. Laurie Rose, voilà. OK. Alors, on est sur le sujet de Rose. On va attendre qu'elle soit en ligne. Toucher le sujet des blocages envers les hommes. Incapable de m'affronter à eux, la peur et l'empathie, quoique l'empathie, je l'ai travaillé un tel live, j'ai compris comment je l'avais. C'est entre parenthèses. Impossible de m'affronter à eux, la peur et l'empathie, les hommes me font de la peine, me font peur, et en fait, au niveau relationnel avec les personnes en général, j'ai du mal à sortir de chez moi seul, de faire les choses seul, en fait, tout ce qui concerne le rationnel me bloque. J'ai une enfance très compliquée, 6e de 7 enfants, j'ai vécu des abus, l'alcoolisme de mon père, je ne me suis jamais senti aimé par ma mère. Je sais d'où vient ce qui m'arrive maintenant, mais je n'arrive pas à m'en détacher. Alors, on va avoir besoin de discuter avec Rose. Je retourne sur ma page. Je suis là, super. Je suis sur Alzheimer. Non, pas sur Alzheimer, Karine. On est sur les hommes, là, ce soir. J'ai un peu de... J'essaie de ne pas vous perdre en même temps. Elle est là. OK. Ça marche. Pas de commentaire de ce côté-là. Je vais faire ça. Et je vais me déplacer là, à côté. OK, perso et pro. Bien. Manuela, Rose est là. OK, Rose. Vos difficultés avec... non, d'abord, est-ce que vous avez des enfants? Rose. Ensuite, deuxième question, parce que j'ai un peu de temps de retard entre le moment où je parle et le moment où vous me lisez. Il n'y a pas de sujet dans mon titre, donc je propose, oui, Karine, mais si, maintenant il y a un sujet. Rose a des enfants, ok. Des enfants d'un même seul homme, vous avez plusieurs compagnons pour faire ces enfants?
Un garçon et une fille, ok. Un seul homme, ok. Vous êtes divorcé de cet homme-là, je suppose? Si oui, depuis quand? Vos enfants avaient quel âge et vous aviez quel âge? Marié pendant 30 ans. Disons que je suis séparé, ok. Vous aviez quel âge? Et vos enfants, quel âge? Ok, vous aviez 45 ans, c'est vous qui avez décidé. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien partager ça. À 45 ans, vous décidez de vous séparer. Pourquoi? Pour quelle raison? La petite avait 10 ans, ça marche. Je lis aussi avec du retard, pardon, mais c'est la technique que j'utilise qui veut ça. Donc, pourquoi vous séparer? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va plus? Et après, on viendra sur vos questions, sur vos ressentis par rapport aux hommes. Bonsoir, Jessica. Est-ce qu'il dit bonsoir sur ça ici? Je demande les raisons de séparation à Rose. On travaille sur sa relation avec les hommes. Bonsoir, Manuela. La peur, l'empathie, ils vous font de la peine et ils vous font peur. Donc, il y a du peur, empathie et peine. On viendra sur les questions après. En fait, j'ai toujours su que je me séparerais. J'ai connu quelqu'un qui m'a fait sentir bien. C'est-à-dire qu'il y a eu un autre homme dans votre vie en même temps que votre couple. Et vous êtes séparés. Vous avez décidé de vous séparer à 45 ans. On appelle ça un amant, normalement. Et lui vous a fait vous sentir bien. Mais ce n'était pas le cas de votre mari. Ça a duré très peu car j'ai laissé tomber. Pourquoi?
Pourquoi vous laissez tomber cet homme qui vous fait vous sentir bien alors que vous vous séparez de votre mari? C'est peut-être une histoire de temporalité, d'accord, mais si lui vous fait vous sentir bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, globalement, dans l'expérience que j'ai, bien sûr, je n'ai pas tout vu, mais j'en ai vu assez depuis une dizaine d'années. Les femmes ont peur des hommes parce que ça leur rappelle leur propre histoire avec leurs parents et leurs pères en détail. Donc, on va se pencher sur l'histoire de Rose après. Mais ce qui m'étonne, c'est cette histoire de peur, d'empathie. Enfin, ce qui m'étonne. Ce qui est un peu bizarre dans ce que... Ah, là, ça devient intéressant. Rose répond parce que pour moi, j'avais mes enfants et en fait, je ne voulais pas me remettre dans une relation. Vous rencontrez un homme qui vous fait vous sentir bien, mais vous ne voulez pas vous mettre dans une relation parce que vous avez vos enfants. Et vos enfants, il y a 10 ans, je retourne sur l'historique d'il y a 10 ans, je ne l'ai plus parce qu'il est déjà disparu. Ils ont 10 ans, et etc., etc. Donc, votre plus petite fille a 20 ans quand vous... non, à 10 ans. OK. Pourquoi, si cet homme vous fait vous sentir bien, vous ne vous mettez pas avec lui? Qu'est-ce que lui vous inspire? C'est plutôt ça la question. Coupable d'avoir quitté votre mari, c'est ça? Et donc, vous ne pouvez pas vous mettre avec un autre homme parce que vous êtes coupable. Alors, je vais vous demander plusieurs choses. Et je vous note tous les prénoms de père. Merde. Tous les prénoms du père, de votre père. En fait, je pensais que c'était une excuse pour moi pour laisser mon mari. OK. On va regarder. Je vais vous demander tous les prénoms et date de naissance de votre père et de votre mari. Tous les prénoms et les dates de naissance de votre père et de votre mari. Tous les prénoms. Peut-être qu'il n'y a que Fernando, mais je ne sais pas qui est Fernando. Si c'est votre père ou votre mari. J'ai besoin d'un peu, je ne vous connais pas, donc un peu de choses comme ça. En fait, l'hypothèse que je fais, c'est que Rose était avec un homme qui représentait son père, qui était bien, qui était gentil, qui était l'inverse de ce qu'avait été son père. Et elle ne s'est pas sentie aimée parce qu'il n'était pas assez homme. Pourquoi il n'était pas assez homme? Parce qu'elle avait choisi un homme gentil, l'inverse de son père, qui n'était pas violent, mais, okay, mais qui, par là même, n'était pas dans son énergie masculine pour ne pas être dangereux, puisque l'homme était dangereux dans son histoire. Donc, à force de 30 ans de mariage, ça suffit. Et il y a quelqu'un d'autre qui se pointe, qui, lui, est dans son énergie masculine, et qui est intéressant. Qui est intéressant parce que dans son énergie masculine étant lui, il fait ressentir à Manuela qu'elle est une femme et elle se sent bien dans cette position-là, sauf qu'elle est coupable d'être une femme. Et là, on va voir de quoi ça vient.
Je vais juste faire les liens entre Fernando et son mari. Donc, son père qui est Fernando et son mari que je ne sais plus encore comment il s'appelle. 8 mars, je crois. Ah ben non, je crois, ça ne marche pas. Ok, 8 mars pour Fernando. Et pour votre mari, c'était quoi? Tous ses prénoms. Je cherche en même temps les fêtes, hein, parce que c'est plus facile. Fernando, 27 juin. Ok. Frédéric. Est-ce que Frédéric avec d'autres dates? D'autres prénoms, pardon. Frédéric, 7 octobre. Pas d'autres prénoms. Frédéric, 7 octobre. Donc, Frédéric, c'est en juillet, le 12 de mémoire. Le 7 octobre, ça le fait une date de conception le 7 janvier. Fernando, j'ai vu 27 juin là. Et 8 mars, ça fait 8 juin. Il n'y a aucune date entre les deux. Donc, ce n'est pas au niveau des dates que Frédéric ressemble à votre père. C'est au niveau physique, c'est au niveau métier, c'est au niveau de quoi? Quelle est la ressemblance entre les deux? Globalement, on va épouser, enfin, les femmes, et nous pareil, hein, ça marche pareil. Vous pouvez tout basculer féminin, masculin, il n'y a pas de quoi que ce soit en bataille homme-femme ce soir, c'est juste une explication de comment on fonctionne. Globalement, on va basculer, on va trouver un double de son père. Ben oui, c'est intéressant comme ça. Vidéo. On va trouver un double de son père et on va réparer avec lui, en quelque sorte. Christophe, voilà, Fernando, je suis dessus. Christine est revenue avec nous. Oula, non, c'est dans l'autre sens. Pardon. Je crois que aucune. D'accord. Bien, pas de ressemblance, aucune. Ah, il y a Kessilia qui dit quelque chose. L'autorité, t'as très autoritaire les deux, non? Est-ce que Kessilia a raison? Est-ce qu'ils étaient tous les deux très autoritaires? C'est marrant, j'ai Manuela, j'ai Kessilia, j'ai toute la famille là, ce soir. On fait de la thérapie familiale en famille. Super. Donc, Rose. Très autoritaires tous les deux. Ma mère disait toujours que les hommes lui faisaient de la peine. Je crois que ça vient de là. Ah, alors Manuela, je vais vous demander de pas... je crois que c'est la maman Manuela, si je ne me trompe pas. Je vais vous demander de ne pas intervenir. C'est le sujet de Rose ce soir. Et d'ailleurs, ça va peut-être un petit peu compliqué parce que je vais demander des choses à Rose et qui vont peut-être vous concerner. Mais Rose parle de sa position de petite fille face à la mère que vous étiez il y a allez, 50 ans. C'est à peu près l'âge de Rose, je pense. Mon père n'était pas autant autoritaire. Ok. Votre père n'était pas autoritaire, mais il était alcoolique. Donc, Rose, vous avez un papa alcoolique. Est-ce qu'il est violent? Ouais, 55 ans. Donc, Manuela, c'était il y a 55 ans. À moins que ce soit sa sœur. Bref, j'en sais rien. C'est le même nom de famille, et du coup, j'ai mis Aguilar Falcon. Je suis une erreur. Peut-être que Manuela, c'est sa sœur.
Bref. Donc, si ce papa est alcoolique, est-ce qu'il a tendance à être violent ou déprimé? C'est un petit peu les deux réactions qu'on trouve en alcoolisme. Plutôt violent ou plutôt déprimé? Bonsoir les gens qui arrivent. Pêche de vigne, Cathy, Christelle, Lorraine, il y en a plein d'autres. Marie aussi, que j'ai pas vu arriver. J'étais pas sur la bonne page, pardon. Pas autant autoritaire. Vous avez choisi un mari autoritaire. Maintenant, je vais rentrer dans les questions un peu plus profondes, j'ai envie de dire. Si c'est votre mère, envers ses enfants, non. Un mec m'a jamais, mais ma mère disait qu'il m'avait frappé. Qu'il l'avait frappé, c'est une touche. Ok. Donc, il était violent avec votre mère, mais pas avec vous. Vous ne l'avez jamais vu. Quand il était alcoolique, il était comment avec vous? Sympa, souriant, rigolant, blaguant, ou ferme, ou fermé, ou complètement absent et bourré parce qu'il y en avait déjà trop? Comment ça se passait avec lui? Et surtout, qu'est-ce que vous ressentiez, vous, quand il était sous? C'est la question la plus importante. Qu'est-ce que vous ressentiez, Rose, quand votre père buvait? Alors, qu'est-ce que vous ressentiez? Ça veut dire répondre à la phrase « Quand mon père buvait, je me sentais… » Quoi? C'est quoi votre mot à vous? Et si d'autres personnes avaient des parents qui buvaient, fermés, absents, ils s'en prenaient à ma mère, nous devions toujours la protéger. Donc, il était quand même violent s'ils s'en prenaient toujours à votre mère qu'il fallait la protéger. Pas avec vous, mais avec elle, vous l'avez vu. Et qu'est-ce que vous ressentiez en vous quand mon père est sous? Je me sens comment, Rose? Le père fermé absent qui s'en prend toujours à la mère, c'est la violence. On n'est plus dans la protection du père, mais dans la violence qui agresse la mère. J'étais dégoûté, j'avais peur. Ok, donc peur parce qu'il y a l'insécurité qui rentre dans la maison. Dégoûté de quoi? Dégoûté de lui? On est dégoûté de quelque chose. Hein. Et on a peur de quelque chose. Donc globalement, dans ce cas-là, c'est la peur de la violence, je pense. Dégoûté de lui, ok. Et peur de sa violence, c'est ça? Ça marche. Donc, il y a une petite fille qui voit son papa sous, qui est violent avec sa mère et qui veut la protéger. Ce père, à l'origine, il doit assurer sa sécurité à elle. D'accord? Donc là, elle est en train de voir devant ses yeux que son père, non seulement il n'assure pas la sécurité
de sa mère, mais en plus, il est violent avec. Donc, elle ne peut pas se sentir en sécurité. Donc, qu'est-ce qui va s'inscrire en elle? Ben, la peur de l'homme. C'est facile ce que je dis, c'est évident, non? Ok, elle est dégoûtée de lui. Ok, mais si elle est dégoûtée de lui, qu'est-ce qu'elle aimerait? Elle aimerait qu'il ne boive pas. Donc, est-ce que Rose, je me trompe si je vous dis que vous aviez envie de l'aider pour qu'il aille mieux? Ma mère nous disait toujours, attention, ton père va arriver, donc le sentiment de peur tout le temps. Ben oui. Et si votre mère vous menace avec le père qui va arriver, c'est encore pire. Elle devient complice de cette terreur. Bonsoir Catherine, Sylvie, Aurélie. Non, on ne pouvait rien faire. Oui, mais quelle est votre envie? Bien sûr, vous ne pouvez rien, il y a de l'impuissance qui vient se jouer, mais votre envie, c'est quoi? C'est bien qu'il aille mieux. En fait, vous me parlez d'empathie dans votre message tout à l'heure. Vous avez de l'empathie, ce qui fait que vous êtes, comme tous les empathes, très, très, très ouverte à tout ce qui est bon ou au peu qui est bon que vont donner les gens. D'accord? Et ça veut dire que votre père donnait très, très peu de bons. Vous étiez très ouverte à avoir des choses qu'ils disparaissent. Oula. Ok, j'entends. J'entends qu'ils disparaissent. Si c'est à ce point-là qu'ils disparaissent, et que c'est votre exemple masculin, comment vous voulez ne pas avoir peur des hommes? C'est juste un peu évident. Et donc, l'empathie, oui, elle vient de la mère qui manque, qui ne donne pas beaucoup d'amour. Ce n'est pas l'empathie de la mère, je pense. Je l'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Vous devenez empathique pour capter, pour ouvrir le maximum de canaux pour vous remplir de ce qu'elle peut donner, si des fois elle donne de l'amour. Et cette empathie-là, elle peut être là. Mais il pourrait y avoir aussi eu de l'empathie pour papa qui n'est pas bien et qui ne va pas bien et qu'on veut soigner. Vous ne m'avez pas répondu à la première question tout à l'heure. Pour quelle raison vous avez quitté votre mari? Est-ce qu'il était violent? Est-ce qu'il buvait? Est-ce qu'il était plus aimant? C'est quoi les raisons? Parce que globalement, ce que vous revivez dans votre séparation, donc boum boum, il y a 10 ans, 45 ans, je calcule bien, c'est quelque chose que vous avez vécu avec votre père. Donc vous êtes en train de simplement rejouer le système. Donc on va retomber sur les mêmes ressentis entre votre mari et votre père. Du coup, si vous n'acceptez pas que cet homme qui vous fait du bien rentre dans votre vie, je vais plus loin, plus vite, pardon, c'est pour la théorie. En fait, je me suis jamais senti aimé. Et votre père, vous êtes senti aimé avec lui? C'est long à trouver. Oui, non, peut-être. Bien, je vais faire le déroulé suivant.
J'attends la réponse, mais elle ne vient pas, donc il faut que je déroule. Si vous ne vous sentez pas aimé par votre père, vous allez choisir un homme qui va vous faire ressentir ça dans votre vie adulte. Mais vous en séparez. Vous en séparez quand? Quand il y a un homme qui vous aime, en tout cas qui prouve que vous avez de l'importance pour lui. Ce qui n'était pas le cas avec papa, puisque quand papa boit et est violent, on n'a plus d'importance. Ils vous font peur. Bien sûr qu'ils vous font peur, c'est normal qu'ils vous fassent peur. Maintenant, comment vous pouvez faire pour sortir de là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, je m'adresse à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Angelina, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation? Aujourd'hui, vous avez 55 ans. Voilà, vous êtes senti aimé en étant adulte. Mais la petite Rose, elle ne s'est jamais sentie aimée, elle. Donc, par son mari, ça ne marche pas non plus. Est-ce que, d'ailleurs, je ferai le pari que, je ne sais pas quand il est mort, votre père. Est-ce que votre père, il est mort avant votre mari ou après votre mari? Il peut y avoir les deux cas. Pas du tout. Alors, pas du tout, je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc, pardon, je ne sais pas à quoi ça correspond. Globalement, Rose, vous avez... voilà, la petite Rose n'est pas du tout aimée avant. Il y a cette petite fille qui cherche à se faire aimer avant, mais elle vit sous la violence quand il boit. Donc, elle va, on va dire, engrammer dans son corps toutes les peurs que ce père a données dans sa violence, à travers l'insécurité qu'elle vivait. Et elle va choisir un homme pas violent, mais très, comment on l'a dit, qu'est-ce qu'il y a, caractériel ou je ne sais quoi, autoritaire. Voilà, autoritaire. Donc, il y a une violence dans l'autorité, il n'y a pas de liberté. Okay. Donc, en soi, déjà, c'est violent. Et de l'autre côté, il y a maman qui ne vous donne pas d'amour quand vous êtes petite. Donc, vous développez l'empathie pour maman et potentiellement un petit peu pour papa. Donc, là, dans cette situation, vous êtes maintenant adulte, qui, dans le panel de gens qui sont là, peuvent me donner la solution pour aller changer ça. Comment vous feriez? C'est la question de Rose. Sa première question, c'est comment faire pour m'en sortir? C'est ça le... Emma, je les appelle. Oui, de mémoire, parce que je vais faire de mémoire, sa question, c'est comment faire pour m'en sortir? Voilà, il est là. J'arrive pas à m'en détacher de ce sentiment. Voilà, je sais d'où ça vient, tout ça, mais comment faire pour m'en détacher? Et bien, d'après vous, qu'est-ce que je vais vous répondre? Et qu'est-ce que vous me répondez? Quelle solution vous avez? Cette petite Rose, depuis toute son enfance, elle a appris que les hommes étaient violents. Elle a appris que les mères n'aimaient pas. Donc, elle n'est pas aimée. La petite Rose à l'intérieur n'est pas aimée. Et même si son père va lui donner quelque chose avant de mourir, ce n'est pas la petite Rose qui vient compenser parce que ce n'est pas l'homme de l'époque qui le fait avec la petite fille. Résoudre le problème du père. Oui, Manuela, bien sûr, mais le problème de la mère aussi. Il y a les deux à résoudre. Parce qu'un enfant, il a besoin d'un papa qui sécurise, c'est la priorité, d'une maman qui aime, c'est la deuxième priorité. Donc, il faut travailler sur les deux ensemble. Xerina, faire le stage du mois prochain. Xerina, elle donne la solution parce qu'elle l'a appliquée, elle. Et elle sait ce que ça fait. OK. Faire le stage du mois prochain, Rose s'est inscrite au webinaire qui commence le 2 octobre. Donc, Rose me pose la question ce soir, qu'est-ce que je peux faire avec cette histoire? Mais si vous êtes inscrite, c'est dans quel but, Rose? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'elle apprenne à s'aimer déjà elle-même? Non. Enfin, non, comme interrogation. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le message que vous allez entendre tout le temps. Apprenez à vous aimer vous-même. Ouais. Et c'est quoi, en fait?
s'aimer soi-même? Si on n'a jamais reçu d'amour, comment on peut s'aimer soi-même? Si je vous demande de repeindre le mur de votre chambre dans une couleur que vous ne connaissez pas, comment vous allez faire? Vous ne connaissez pas cette couleur. Alors les hommes, quand on leur dit aubergine, ou c'est quoi les couleurs à la con que sort Florence Foresti, bref, certains hommes ne connaissent pas certaines couleurs. Ils ont les majoritaires, mais pas les autres. On leur demande de faire le mur en telle couleur, aubergine. C'est quoi aubergine? Je ne sais pas. Manuel, en Espagne, ça fait loin. Il y a Xerina qui vient d'Andorre. Il y a Xerina qui vient d'Andorre et elle est venue d'Andorre faire le stage. C'est pour 4 jours. Donc après, taupe. Voilà, c'est ça Aurélie, taupe. Quelle couleur c'est taupe? Eh bien voilà, vous ne savez pas, donc vous ne pouvez pas repeindre ce mur de cette couleur-là. Vous devez vous aimer, mais vous ne savez pas ce que c'est parce que vous ne l'avez pas ressenti. Donc, le message de « il faut s'aimer soi-même », il est bien gentil, mais il est très culpabilisant parce qu'en fait, il y a quelque chose en vous qui dit « ouais, il faut que je m'aime moi-même » et puis autre chose qui dit « mais je ne peux pas m'aimer moi-même. Je ne sais pas faire, je suis nul. Je ne sais pas m'aimer moi-même. » Donc, on vient mettre une notion de culpabilité en plus. Non, vous ne pouvez pas vous aimer vous-même si vous n'avez pas été aimé. C'est tout simple. Si vous n'avez pas été aimé, vous ne pouvez pas vous aimer vous-même. Et pour ça, il faut être aimé à un moment. Vous ne pouvez pas vous mettre... Rose nous dit « j'essaye de m'aimer et je vois d'où viennent mes blocages, mais je crois que je suis à refaire. » Et c'est exactement ça. Exerina, on ne peut transmettre que ce qu'on a appris ou reçu. C'est tout. C'est le transmettre à soi-même d'abord. Je ne peux pas me sentir en sécurité, moi, quand toute ma vie, j'ai été en insécurité. Ce n'est pas possible. Il faut qu'à un moment, je sente. J'ai ce ressenti de sécurité. D'accord? La vie nous propose plusieurs fois des choses, des occasions de se sentir en sécurité à nouveau, des occasions de se sentir aimé. Et parfois, ça répare certaines choses. Et bien souvent, quand on se sent en sécurité avec quelqu'un ou quand on se sent aimé par quelqu'un, on fait un transfert. C'est-à-dire que j'ai jamais été en sécurité avec mon père, donc, hop, là, je suis en sécurité avec cet homme. Donc, ça devient mon papa qui me sécurise. Et je reste près de mon papa. Mais comme c'est mon papa, la sexualité, non, c'est très loin. Il y a une partie de moi qui dit la sexualité, c'est plus possible parce que c'est mon papa. Pour maman, si quelqu'un m'aime, c'est pareil. Ça devient maman, elle m'aime comme j'ai jamais été aimé. C'est maman, mais c'est que maman. Ah, si c'est que maman, c'est de l'amour maternel. C'est pas on m'aime pour moi, la femme. Et on ne peut pas m'aimer pour moi, la femme, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une femme, puisque maman, alors maman biologique, elle va être là. Maman biologique, elle m'a jamais donné d'amour pour moi, fille. Papa biologique m'a jamais donné d'amour pour moi, femme. Ça ne marche pas. Je n'ai pas ressenti ça. Et ces deux personnes-là qui m'en donnent, ça devient mes transferts, ça devient mes parents. Et je ne vis que à travers eux, et je vais tomber en dépendance affective de ces gens-là. Je dépends affectivement de la sécurité de cet homme et de l'amour de cette femme. Comment je peux m'en sortir? Ça ne répare pas, ça compense. Mais cette compensation, elle ne marche pas, puisqu'il faudrait que je retourne dans mon enfance pour ressentir l'amour et la sécurité. J'ai toujours dit que personne ne pouvait m'aimer. Bien sûr. L'enfant, dans son berceau, le petit nouveau-né qui vient de naître, sa maman doit l'aimer. Elle aime cet enfant toute sa vie. Mais quand il est enfant, bébé, rappelez-vous, hein, vous avez eu des enfants, ils ne peuvent rien faire, vos enfants. Ils ne peuvent rien faire. D'accord? Donc, si vous ne les aimez pas pour ce qu'ils sont, ils ne se sentent pas aimés pour eux. Ils ne se sentent pas donc aimables, dans le sens pouvoir être aimés.
Je n'ai pas la capacité, moi, nouveau-né, d'être quelqu'un d'aimable si ma mère ne m'aime pas inconditionnellement, puisque nouveau-né, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire de constructif, on va dire, jusqu'à ce que je commence à me développer au niveau psychomoteur. 1 an, 2 ans, et puis je vais me développer sans arrêt. Donc, jusqu'à 6 ans, globalement, j'ai toujours des choses à apprendre. Et si je ne suis pas aimé pour moi-même, c'est terminé. Je ne suis pas aimable. Donc, si maman, en ne m'aimant pas, ne m'apprend pas que je suis aimable pour moi-même, je vais devoir faire des choses pour être aimé. Mais je ne vais jamais être aimé pour moi-même. Je ne connais pas ce sentiment-là, je ne peux pas le recevoir de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Et pareil pour la sécurité. Si papa ne me met pas dans sa sécurité tout le temps en étant doux, gentil, sans élever la voix, sans être violent, sans quoi que ce soit, si je ressens de l'insécurité, enfant, bébé, je ne vais pas sentir la sécurité. Va falloir que je sente la sécurité, la présence de mon père qui me sécurise vraiment, qui est là tout le temps présent, de façon à pouvoir avoir en moi cette sécurité et plus avoir besoin de personne. Donc ma puissance de femme, ma position de femme, je vais l'obtenir uniquement parce que maman m'aime inconditionnellement. Je suis donc aimable pour moi-même. Elle me donne ma valeur affective. Et papa, dans sa sécurité, va me donner ma sécurité à moi-même et je vais avoir ma puissance en moi-même parce que j'ai acquis la sécurité de papa de 0 à 6 ans. Un peu moins de 0 puisque ça peut se passer aussi dans le ventre de la mère. Donc, l'idée rose pour changer ça, c'est ce que je propose en webinaire, en stage ou en solo. Vous avez tout ça sur mon site web. D'ailleurs, tiens, on va y faire un tour puisqu'on peut, le faire. Partager. Je vais vous partager quoi? Je vais vous partager ça et je vais zapper dessus. Est-ce que ça marche? Hop, ça marche. Et on va là sur mon site web, dans la page couple, famille et relations. Le temps que se rafraîchisse avec toutes les vidéos qui passent. Et dans cette page-là, je vous explique ce qu'avec ma compagne Angelina, on vous propose. On vous propose de sortir de votre loyauté familiale archaïque et on vous explique d'où vient cette loyauté dans cette vidéo-là, en lien sur YouTube. On vous propose de sortir des schémas sociaux qui vous disent qu'il faut accepter nos parents quels qu'ils sont, qu'on ne peut pas les changer, qu'il faut lâcher prise ou au pire, il faut les pardonner, parce que ça, il n'y a rien de pire pour vous bloquer. On a aussi notre société judéo-chrétienne avec notre 4e commandement qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Et donc, jusqu'à ce qu'on ouvre les yeux sur les solutions possibles, on reste dans ce schéma-là. Pourquoi? Parce que si je ne peux rien changer, si je n'ai pas le droit de changer, si ça ne marche pas, c'est insoluble. Donc, je ne vais jamais regarder dans cette direction-là. Je m'interdis d'aller regarder les solutions. C'est facile. Si je m'interdis d'aller regarder les solutions, je ne peux pas aller regarder la cause. Si je n'ai pas de solution à un problème, j'essaye de ne pas me mettre face au problème parce que ça me rend compte de mon impuissance. Donc, je ne vais jamais chercher dans les vraies causes, c'est-à-dire papa et maman qui ont été défaillants. OK. Mais on a trouvé une clé. La clé de cette porte, c'est l'amour et la sécurité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, maman vous donne la sécurité affective, papa la valeur sociale. La valeur sociale. Valeur sociale. Parce que dans sa sécurité, il va donner d'autres choses qui, à terme, vont potentiellement vous valoriser s'il sait faire. Bien. Si vous avez reçu ni l'un ni l'autre, eh ben, on peut réécrire votre histoire. On peut réécrire votre histoire et on peut réécrire votre histoire parce qu'on va jouer avec la faculté qu'a votre inconscient d'être reprogrammé. On va refaire. C'est ça, Rose, on va vous refaire. Vous disiez tout à l'heure, il faut me refaire. Oui, on va vous refaire. Vous allez renaître
d'une certaine façon, dans votre inconscient en tout cas. Et ça, vous avez choisi, vous, les 12 webinaires ressources pour le faire. Il y a la possibilité de le faire en solo, tout seul chez soi, sans moi, juste avec mes indications et tout ce qu'il faut pour le faire. Ou le stage de 4 jours qui est, proportionnellement parlant, si le protocole solo, c'est la 2 chevaux 4x4, la berline d'il y a 15 ans, donc 405, 406 à la rigueur, qui est le webinaire, le stage, c'est la voiture de rallye Paris-Dakar. Okay, donc, dans ce webinaire, on va travailler, on va utiliser votre inconscient, on va utiliser votre corps, on va utiliser toutes les étapes qui sont possibles pour reprogrammer votre inconscient, comme dans la version solo, comme en version stage. Et ça va marcher. Ça va marcher parce que ça marche. J'ai assez de gens qui l'ont fait pour dire que ça marche. D'ailleurs, ce soir, il y en a peut-être en ligne qui peuvent dire que ça marche. Dans cette page-là, vous trouvez tout le reste, etc., etc. Je suis en train de programmer le prochain qui est du 10 au 11 octobre, le prochain stage, j'entends, de 4 jours. J'ai peut-être trouvé un lieu assez sympa. Faut que je confirme, que j'aille voir, etc. C'est un nouveau lieu encore. Sur les webinaires, ça commence le 1er octobre. Ouais, c'est ça, le 1er octobre, ça commence. Et voilà. Vous avez tout ça sur ma page web, vous regardez cette page web, et ça suffit pour la page web. Je reviens à vous. Je reviens à vous parce que j'ai perdu tous vos commentaires sous les yeux. C'est ce qu'il faut me refaire. Exactement. En fait, il faut réimprimer dans votre inconscient une autre histoire de vie. Si on ne réimprime pas une autre histoire avec des parents au top du top, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que jamais vous ne ressentirez l'amour et la sécurité. Ça, vous pouvez passer par tous les chemins que vous voulez, soit ça vous prendra des années avec des dizaines de stages, lire des dizaines et dizaines de livres et faire des dizaines et dizaines d'heures de méditation. Oui, vous allez peut-être atteindre un certain détachement sur ce qui vous arrive, mais voilà, c'est qu'un détachement sur ce qui vous arrive. Votre vraie valeur, votre vraie sécurité en vous, elle ne peut être que créée de l'extérieur parce que c'est comme ça qu'on est conçu. Et c'est ce qu'on propose. On va tout recréer de l'extérieur. Encore une fois, que ce soit en version solo, en webinaire ou en stage. Les trois marchent pas pareil, bien sûr, ils ont chacun leur niveau de réussite, mais les trois techniques fonctionnent en elles-mêmes. Elles fonctionnent au maximum de leur capacité, puisque, encore une fois, c'est par le stage qu'on fait de mieux. Bref, ce que je veux vous dire, Rose, c'est que votre histoire de peur des hommes, d'empathie et de faire de la peine, ben, c'est juste que vous avez vécu enfant. Et tant que vous n'avez pas revisité votre enfance et réécrit une nouvelle enfance, vous pouvez galérer pendant des mois, voire des années, comme j'ai fait moi. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai galéré, moi, des années. J'ai eu un accident il y a 20 ans. J'ai eu mon accident. J'ai commencé à travailler sur moi, on va dire, 2 ans après. Et jusqu'à il y a 8 ans, un peu moins peut-être. J'avais réparé toutes mes problématiques physiologiques. Hein, ça, le décodage biologique, le transgénérationnel, ça marche bien. Mais il me manquait le versant relationnel. Et depuis que je travaille ce versant relationnel, ben, ça change tout. Ça change tout. Il faut simplement revenir et réécrire l'histoire. Et pour ça, on peut le faire. Votre inconscient est capable d'encaisser cette histoire-là. Il est capable il est même content d'encaisser cette histoire-là. Il attend que ça. Il attend que ça d'avoir du soutien inconditionnel. Alors, Rose, une phrase importante. Vous me dites tout à fait ça, des années que je travaille dessus, mais il me manque quelque chose et je crois qu'avec toi, je vais y arriver. Ok, ce n'est pas avec moi. Qu'on soit bien clair là-dessus. Je vais vous accompagner, je vais vous guider, mais c'est vous qui allez faire le boulot. Et c'est super important pour moi que ce soit vous qui fassiez le boulot. Parce que si c'est moi qui ai fait le boulot, je deviens celui qui vous sauve. Et donc, vous êtes redevable à quelqu'un. Et ça ne m'intéresse pas, ça, parce que vous n'êtes pas autonome dans ce cas-là. Moi, je veux que ce soit vous qui fassiez le travail et moi qui vous guide.
que vous soyez redevable à personne, si ce n'est à la technique que j'ai mise en place et au guide que j'ai été sur le moment. Mais c'est vous qui faites le travail. Et ça, c'est super important de vous le rentrer directement, tout de suite. Je vais le recadrer plusieurs fois dans le webinaire, je vous rassure. Donc, ça fait combien de temps? Je ne sais pas, j'ai pas l'heure, tiens. 21h22. OK, et bien on est au bout de la séance, puisque c'est une séance. J'invite tous celles et tous ceux qui ont qui ont des problèmes de manque de confiance en eux, qui ont des problèmes à trouver leur place au travail, qui ont des problèmes à trouver leur place dans les couples, dans les relations, qui ont des soucis à vivre des relations normales. D'accord? Des relations affectives, ça c'est évident. Et puis des fois, il n'y a pas de relation affective, parce qu'on est célibataire, tout simplement. Mais il y a des problèmes dans les relations sociales. Regardez ce qu'on propose. Vraiment, allez voir cette page-là, parce que peut-être ça va être une clé pour ouvrir quelque chose chez vous. Et si je peux vous accueillir dans ce qu'on va faire, bah c'est génial. C'est génial parce que j'adore, parce que ça marche et parce que c'est super chouette de voir les gens changer. N'est-ce pas, Xérina? Voilà. Je vous renvoie sur la page web qui parle de ça. Je vous renvoie sur les vidéos qui parlent de ça. Si vous avez des doutes sur ce qu'ont fait vos parents avec vous, je vous mets en lien là, dans la minute, une série de vidéos qui va peut-être ouvrir votre esprit sur les défaillances potentielles de vos parents. En tout cas, ces vidéos parlent de ce que les parents ont raté, de ce qu'ils n'ont pas fait. Et vous allez peut-être reconnaître les vôtres, donc peut-être vous dire que, ah oui, mais en fait, mes problèmes, ça vient peut-être de là aussi. Et rappelez-vous, vous ne pouvez pas voir d'où viennent ces problèmes tant que vous n'avez pas de solution proposée. C'est juste normal. Vous êtes dans un déni complet des problèmes, puisqu'il n'y a pas de solution à proposer. Vous ne voulez surtout pas toucher l'impuissance à changer le truc. Donc, je ne vais pas bien dans ma vie sociale, mais ce n'est surtout pas de la faute de mes parents. Alors que vos parents sont les 2 premières personnes autour de vous qui vont former une société quand vous grandissez. D'accord? Les relations sociales vont naître avec vos parents et celles que vous avez avec vos parents. À partir du moment où vous avez compris que toutes vos relations affectives et sociales sont construites de la façon dont vos parents vous les ont données, vous avez tout compris. Et vous pouvez changer le travail. Mais si vous ne comprenez pas ça et que vous restez là où vous êtes, eh bien, je vous souhaite du courage. Je n'ai pas dit que ce n'était pas possible, mais bon courage. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une belle fin de soirée, et je vous dis à bientôt la semaine prochaine.